Ce programme vous est offert par Orange. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Patrick Kabwika, lui qui est le président d'un des chapitres de Full Gospel. On aura le temps de parler de Full Gospel justement dans cette émission. Et à côté de Patrick, nous avons Prince Moubaké, qui est le directeur national toujours de Full Gospel. Avec eux, nous avons beaucoup à dire vraiment concernant le Full Gospel, qui est justement la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Patrick Kabwika et Prince, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous également. En tout cas, j'ai parlé de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est quoi, Patrick? Merci beaucoup pour la question. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est un ministère chrétien. Parlant du ministère chrétien, cela veut déjà dire que ce n'est pas une église, ce n'est pas une secte religieuse, ce n'est pas un groupe de prière, ce n'est même pas un club d'amis ou un club service, ce n'est pas une loge, mais tout simplement un ministère qui consiste en un regroupement que vous allez trouver dans presque tous les pays du monde. Ces regroupements est constitué de chrétiens laïcs, ça veut dire des simples fidèles des églises chrétiennes qui n'ont aucune fonction ecclésiale, et ces chrétiens emploient leur temps à faire quelque chose dans la vie. Ils sont avocats, ils sont médecins, ils sont mécaniciens, ils sont commerçants, ils sont enseignants, ils sont aussi étudiants. Et les hommes d'affaires du plein évangile, comme on nous appelle généralement, nous sommes ensemble en communauté avec un triple objectif. Il s'agit premièrement d'annoncer ou de proclamer haut et fort ce que Dieu a fait et continue de faire dans nos vies, de manière à amener un plus grand nombre à lui faire confiance. Et il s'agit aussi d'annoncer la vie nouvelle que l'on trouve en Jésus-Christ lorsqu'on lui a donné sincèrement son cœur et qu'on lui a confié la direction de sa vie. Il s'agit enfin de pouvoir travailler ensemble en tant que chrétiens pour répondre à l'ordre suprême que nous avons reçu du Seigneur Jésus dans Matthieu 28, 18, 19, 20, qui consiste à aller et faire de toutes les nations de disciples. Ça veut dire, concrètement, catholiques, protestants, pentecôtistes, églises de réveil, les membres de ces différentes églises, ensemble, au sein de ces ministères qui n'est pas une église, pour cette mission que le Seigneur nous a confiée. Notre vision, ce sont les peuples du monde entier. Les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, les hommes de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus. Et pourquoi? Parce que justement, toutes ces personnes sont dans le plan de salut de Dieu. Travailler pour les atteindre et leur apporter la bonne nouvelle de salut, c'est ça le travail que nous faisons au sein du Full Gospel. Notre vision, ce sont des vies qui se transforment, des vies qui changent, non pas par la main d'un homme, non pas par l'expérience d'un homme, non pas par la force d'un homme, mais seulement par la puissance du Saint-Esprit. Notre vision, c'est aussi Dieu en train de briser les chaînes et libérant des vies. Je vais expliquer ces tout derniers éléments pour dire, vous n'avez qu'à regarder le monde autour de nous. Qu'est-ce qui les caractérise essentiellement? La dépravation des mœurs, la corruption, l'immoralité. Et ce qui est curieux, c'est que des gens ne sont pas dans ces différentes situations parce qu'ils veulent y être. Il y en a qui veulent s'en tirer, mais sans en avoir la capacité. C'est tout à fait normal parce qu'un esclave ne peut pas s'affranchir seul. Un détenu ne peut pas décider seul de sa libération et puis sortir de la prison. C'est pourquoi nous disons que la vision du Full Gospel, c'est aussi Dieu est seul Dieu qui brise les chaînes, qui les fait tomber et qui libère les vies. La communauté, dans ses méthodes, vise à atteindre des gens qui autrement ne peuvent pas recevoir l'évangile. Tonton Jacob, vous et moi, ainsi que Prince, nous travaillons la semaine, le week-end, nous avons notre semaine anglaise, ce qui nous permet d'aller prier les dimanches. Mais il y a des gens
qui doivent travailler même dimanche parce qu'ils sont boulangers quelque part, ils sont infirmiers dans un hôpital, il y a des pharmacies qui ferment les dimanches, ils sont aussi, je sais pas, mécaniciens ou garagistes quelque part, ils doivent travailler dimanche. Pourtant, ils ont aussi besoin de l'évangile. Comment le faire parvenir? C'est sûrement pas par les biais ou les canaux d'une église, parce que déjà ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. C'est la raison pour laquelle nous organisons généralement des réunions publiques ouvertes à tout le monde dans des salons et restaurants d'hôtels. Et la pensée qui est au cœur de ces activités, c'est que des gens qui ne vont pas à l'église parce que justement ils n'ont pas de temps, puissent être touchés par des témoignages, des expériences personnelles vécues par des gens qui leur ressemblent. Vous dites que vous organisez tout ça, ce sont des journées ouvertes à tout le monde, comme vous avez dit, mais oui, justement, oui. Moi j'ai une petite inquiétude parce que en même temps vous mettez un accent assez particulier sur uniquement les hommes d'affaires. Voilà. Donc c'est pas tout le monde déjà qui vient. C'est une question très pertinente. Hommes d'affaires, j'allais commencer par le dire. Vous avez dit que tout à l'heure, nous sommes membres de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. C'est l'appellation anglaise de ce qu'on appelle the Full Gospel Businessman's Fellowship International. Et quand on parle de businessmen là-bas, ça ne veut pas dire forcément des commerçants ou des hommes d'affaires au sens strict du terme. Il s'agit de toute personne qui a une occupation quelconque et cette occupation lui permet d'avoir un revenu de manière honnête. Et voilà un peu ce que c'est. Donc quand tu as ton ligablo dans ton petit coin, nous te considérons comme un homme d'affaires. Comme un homme d'affaires. Justement. C'est ta petite affaire aussi. Voilà, justement. Et j'allais ajouter un élément pour dire que les témoignages, parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est notre mot d'évangélisation par excellence, parce qu'il nous permet justement de parler directement de Jésus à ceux qui sont autour de nous et à tous ceux que nous rencontrons, simplement sur base de notre expérience avec lui. Donc en un mot, j'ai dit beaucoup de choses. En un mot, le Full Gospel, c'est quoi? C'est une association internationale des chrétiens de toutes confessions qui se retrouvent à tous les niveaux de la vie socio-professionnelle, qui croient aussi à la totalité de Saintes Écritures et qui vivent au quotidien l'expérience de leur authenticité et qui ont le plaisir de partager cette expérience avec un plus grand nombre. Et voilà. Vous existez depuis quand comme ça? Le Full Gospel a été fondé en 1952 aux États-Unis d'Amérique. Et ici, dans notre pays, la RDC, la communauté nous a rejoints depuis 1984. Depuis 1984, c'est très... C'est vieux, vraiment. Hein. Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, ça se fête d'ailleurs. Il faut fêter ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il faut le fêter. L'année passée, la communauté a commémoré ses 60 ans d'âge. Il y avait une grande activité, une grande convention à Bali, en Indonésie. Et sûrement que pour les 30 ans de la communauté en RDC, il y aura une autre manifestation grandiose quelque part et le programme nous sera donné. Bien sûr. Alors, ça se passe comment déjà pour devenir... là, je vais laisser un peu Patrick pour aller du côté de Prince. Ouais. Ça se passe déjà comment pour devenir membre là-bas, à part entière de Full Gospel? Pour devenir membre. Parce que ça donne l'impression finalement d'être un cercle assez fermé, un noyau dur et c'est difficile d'y accéder. Expliquez-nous, Prince. Non, rassurez-vous, tonton Jaco, et même je voudrais m'adresser à nos téléspectateurs. Ce n'est pas compliqué d'être membre du Full Gospel. Patrick l'a dit, le Full Gospel est une communauté ouverte à tous. Il y a plus ou moins 3 conditions pour être membre. Premièrement, il faudrait avoir donné les commandes de sa vie à Jésus. C'est la première condition. Être chrétien. Et si je ne l'ai pas encore fait? Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous suggérons de le faire. Dedans. Vous pouvez le faire lors d'une réunion. Lors d'une réunion. Ok, bon, on va en parler tout à l'heure. Donc la première condition, c'est de donner les commandes de sa vie à Jésus, parce que c'est une communauté chrétienne. C'est une communauté qui regroupe des chrétiens, des hommes d'affaires, mais des hommes d'affaires chrétiens. Donc vous ne pouvez pas être membre et ne pas être chrétien. C'est comme ça que je présente la première condition comme donner les commandes de sa vie. Je précise cela parce que l'on parle souvent de chrétiens comme un générique, mais le contenu que nous donnons à ce concept, ce sont des personnes qui ont laissé les commandes de leur vie à Christ et qui vivent selon le modèle par excellence de Jésus-Christ. La deuxième condition, c'est de pouvoir être disponible sur le plan temporel. Vous engagez au Full Gospel, engagez-vous également à donner de votre temps.
Nous avons des réunions, des activités, donc cela veut dire que vous devriez être présent à ces différentes activités. Et la troisième condition, c'est de pouvoir servir le Seigneur avec votre argent. Parce que c'est une communauté des hommes d'affaires, nous organisons des activités pour atteindre les autres et ces activités sont financées par les membres. Et donc, vous vous engagez à donner de votre argent pour que ce que nous faisons soit fait efficacement. Voilà les trois conditions pour être membre du Full Gospel. Simplement. Simplement, aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut aussi passer des invitations à d'autres personnes pour venir quand vous avez des réunions, par exemple? Exact, bien évidemment. Lorsque nous organisons des activités dites publiques, nous invitons nos amis, parce que l'idée, c'est que le laïc chrétien atteint les autres laïcs chrétiens. Qu'ils soient mécaniciens, marchands, avocats, économistes, enseignants, dans son milieu socio-professionnel, lorsqu'il y a ce genre d'activité, il en parle à ses amis, mais aussi il parle de sa vie avec Christ au quotidien à ses amis. Il invite ceux qui sont disposés à ces activités et si les concernés ayant pris part à nos réunions se sentent interpellés et poussés à devenir membres, ben, ils sont les bienvenus. Et même nos téléspectateurs sont les bienvenus. En tout cas, bien sûr, on va en parler. Ça tombe bien de vous avoir sur ce plateau parce qu'en même temps, j'ai en face de moi non seulement le directeur national, mais j'ai aussi le président d'un des chapitres. Donc vous êtes vraiment les mieux placés pour nous expliquer certaines choses. La première préoccupation, c'est quoi? C'est que je suis homme d'affaires, j'ai mes affaires et avec toute la vie sociale telle que ça se passe bien sûr dans notre pays, vous connaissez les difficultés que nous rencontrons évidemment dans notre pays sur le plan social et économique aussi d'ailleurs. Comment une personne comme ça peut rencontrer Jésus-Christ, commencer à parler de Jésus-Christ alors que cette même personne doit d'abord commencer par gérer ses affaires déjà qui ne marchent pas? C'est une question pertinente. Comment être homme d'affaires et donner sa vie à Jésus en même temps? C'est justement parce que quand on vient à Jésus, il nous prend en charge et il s'occupe des affaires que nous sommes en train de mener. C'est lui, quand on lui a donné la vie, l'un des bénéfices, c'est que, parce que comme Prince le disait tout à l'heure, on s'est rendu disponible pour son œuvre, mais aussi on prend le peu d'argent qu'on a pour investir dans ce qui n'a aucun sens pour le monde, le gain des âmes. Et Prince le disait tout à l'heure, nous organisons des activités dont les budgets parfois très élevés, et ce sont des gens comme lui, comme moi, qui mettent cet argent, et les bénéfices, c'est justement que ceux qui sont dans les affaires, qui ont besoin de marcher, voient des portes s'ouvrir, ceux qui avaient un point de vente et qui veulent en avoir 2, 3, voient cela arriver très facilement, seulement parce que, comme la Bible le dit, ils se sont occupés d'abord premièrement du royaume des cieux et le reste vient après. Oui. Ajouter quelque chose en rapport avec votre question, c'est que le fondateur du Full Gospel, Démos Chakarian, c'est le feu parce qu'il est décédé il y a quelques années, était un homme d'affaires, un des plus grands laitiers. À un moment donné, même aux États-Unis, c'était le numéro 1 dans son secteur aux États-Unis. Il était chrétien et il était un homme d'affaires très prospère. Son chiffre d'affaires s'élevait en plusieurs millions de dollars. Nous le disons pourquoi? Parce qu'en dehors de Démos, nous voyons plusieurs membres, aussi bien en RDC qu'ailleurs, plusieurs hommes d'affaires chrétiens, prospérer. Je veux dire deux choses à ce niveau, c'est que certains arrivent au Full Gospel avec des difficultés dans leur domaine. Dans le monde des affaires, ils ont peut-être connu une banqueroute, alors ils viennent à Christ et ils expérimentent, même dans leur domaine professionnel, la restauration de Dieu. Le Seigneur, par sa puissance, leur redonne un nouvel élan et ces personnes se mettent à faire leurs affaires, mais également à prendre de leur argent pour faire en sorte que les valeurs qu'ils ont trouvées puissent aller de l'avant. La deuxième et dernière chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que lorsqu'on est dans le monde des affaires, on ne se fait pas de cadeaux. Il y a souvent des crocs en jambes. C'est un monde, des fois, sans pitié pour étendre son secteur d'activité, aller à la conquête des marchés.
Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on a la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on a cette sagesse qui vient du Saint-Esprit, on est mieux outillé que les autres. Parce qu'on a un plus, c'est qu'on a Dieu et on a l'onction de Dieu. Mais à quoi bon, à quoi bon organiser toutes ces réunions? Parce que apparemment, ce que j'ai compris, c'est vous-même, membres, qui cotisez, qui organisez tout ça, invitez même d'autres personnes, 2 fois pour des montants très très salés pour certaines réunions. À quoi bon organiser des réunions comme ça? Et après, vous-même, vous n'en profitez pas financièrement aussi? Non, je voudrais dire une chose, c'est que le Full Gospel, ce n'est pas une communauté à but lucratif. Ça, c'est important de le préciser. Nous sommes là parce que nous avons compris que la vie avec Christ, c'est la meilleure de toutes les vies. Et nous voulons partager cette vérité avec tout le monde. Mais vous devriez bien quand même avoir un peu de provision aussi, parce que bon, c'est vrai, vous avez cotisé, mais après les réunions, ça doit continuer. Patrick, le président d'un des chapitres. Ce qui est vrai, c'est que nous contribuons dans la mesure du possible avec ce que Dieu place entre nos mains. Vous êtes sans but lucratif, voilà, certes, oui. Mais après, il faut que ça continue aussi. Comment vous faites? Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai un chiffre d'affaires quelconque et que je sors un montant, je vais vous donner un exemple. J'ai parce que Prince le disait tout à l'heure que la communauté est une ASBL, et vous savez, il ne faut pas être juriste, vous savez qu'une ASBL fonctionne normalement des cotisations de ses membres. J'avais un problème d'argent, j'attendais en fait que la situation soit décantée, j'avais besoin d'une certaine somme d'argent. Et j'avais je sors un montant quelconque dans cette somme pour pouvoir payer ma contribution en tant que membre de mon ASBL. Et tout de suite, j'ai plus que c'est à quoi je m'attendais. Vous pouvez m'expliquer ça? Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand nous investissons, l'un des bénéfices que nous en tirons, c'est que Dieu s'occupe du reste. En tout cas, on va regarder cet élément de reportage. On va voir justement une sœur, elle s'appelle Raïssa Chikuta, qui, elle, a accepté de témoigner, de nous parler un tout petit peu de son expérience avec Jésus-Christ. On va le regarder ensemble avec vous, évidemment avec tous les téléspectateurs. Continuez à nous envoyer vos SMS via ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans. À tout de suite. Je m'appelle Raïssa Chikuta, je suis 4e d'une famille de 7. Je suis licenciée en sciences commerciales et informatique de gestion. Je suis aussi businesswoman. Mon expérience avant Jésus-Christ, avant Jésus, j'étais une fille très compliquée. J'étais une fille j'étais à la recherche d'un vide qui s'était créé en moi. Et à un certain âge, je suis née d'une famille chrétienne, grandie et ayant reçu les bases chrétiennes. À un certain âge, lorsqu'il fallait que je quitte mes parents, puisque ayant reçu mon diplôme, je devais venir à Kinshasa pour poursuivre mes études universitaires. Et là, je me fais influencer par des amis. J'entre dans cette compagnie, c'était à la recherche, j'étais en train de chercher quelque chose pour combler un vide qu'il y avait constamment en moi. Et à la recherche de cette voie pour combler ce vide, je me suis lancée dans plusieurs choses. J'aimais les booms, j'aimais paraître, j'aimais au fait la vie, c'est ce que j'aimais. Pour moi, c'était ça, vivre, c'était ça l'essentiel. Et je n'oublierai jamais ce jour qui était si particulier pour moi, plus particulier que le jour de mon anniversaire. C'était il y a 6 ans, un jeudi. Il y a des jeunes bien qui m'ont invité, les jeunes de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, m'ont invité à l'une de réunions. Je suis arrivée et autour d'une courte prière, finalement, cette fois-là, c'était la bonne, j'ai donné réellement ma vie à Jésus-Christ. Et avoir reçu Jésus dans ma vie, Jésus a tout changé dans ma vie. Il a changé ma façon de voir, il a changé ma façon de penser, il a changé mes priorités, il a fait de moi quelqu'un de particulière, il a fait